Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel BitMEX. Donc si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous invite à aller la consulter. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Donc là on se retrouve pour la seconde partie du tutoriel. Donc dans la première partie, je vous ai fait la présentation de l'interface graphique BitMEX en vous montrant voilà comment fonctionne l'interface. Les différents menus, les différentes choses que vous retrouvez. Et donc là, dans cette seconde partie, je vais vous expliquer donc, le principe des effets de levier et je vais vous montrer comment placer vos ordres de trade sur BitMEX. Donc comment placer un ordre, comment placer un stop loss et comment placer un take profit. Donc les trois choses qui vont vous intéresser pour pouvoir trader sur la plateforme. Donc déjà, on va s'intéresser aux effets de levier. Donc pour ça, tout se trouve sur le menu qui est à gauche, ici. Donc vous avez les effets de levier qui sont ici, vous avez le limit, les ordres limite, les ordres market, stop limit, trailing stop et les take profit. Donc tout d'abord les effets de levier. Donc qu'est-ce que les effets de levier? En fait les effets de levier vous permettent de trader avec de l'argent que vous ne possédez pas, donc avec des montants plus importants. Donc c'est de l'argent que vous prête la plateforme BitMEX, donc c'est pas de l'argent qui est à vous. C'est-à-dire que par exemple si vous envoyez 100 $ de Bitcoin sur la plateforme BitMEX et que vous utilisez un effet de levier x10, vous pouvez trader avec 1000 $. Donc là par exemple on va prendre le chart du Bitcoin. Donc imaginons que vous avez un Bitcoin, là vous avez actuellement un Bitcoin à 8100 $. Imaginons là par exemple vous êtes intéressé pour prendre un ordre d'achat sur le Bitcoin avec un effet de levier x10 et 100 $. Donc vous allez long 1000 $ de Bitcoin ici, à 8110 $. Vous allez avoir un seuil de liquidation qui sera à 10%. Donc quand vous tradez avec des effets de levier, vous avez ce qu'on appelle le principe de liquidation, avec des seuils de liquidation. Comme c'est de l'argent que vous prête la plateforme BitMEX, eux ils ne veulent pas perdre d'argent si jamais votre trade est perdant. Donc si vous êtes dans une position de trade perdant, la plateforme, elle ne veut pas perdre d'argent avec l'argent qu'elle vous a prêté, donc elle va mettre en place un seuil de liquidation. Donc elle va vous imposer ça, ce qui veut dire que si vous atteignez le seuil de liquidation, la plateforme va clôturer votre position, vous allez vous faire liquider et vous allez perdre l'argent que vous avez misé. Donc là par exemple, si vous avez tradé avec du levier x10, vous allez avoir un seuil de liquidation de 10% à peu près. Donc ça veut dire qu'en gros vous allez vous faire liquider à peu près vers les 10%, donc vers les 7280, vers les 7300 $ à peu près. Donc vous allez vous faire liquider par là. Plus vous utilisez des effets de levier qui sont élevés, donc qui sont gros, et plus le seuil de liquidation il est faible, il est réduit. Donc si par exemple là, avec vos 100 $, vous utilisez un effet de levier de x100, donc levier x100, vous allez trader avec 10 000 $. Donc 10 000 $, vous allez avoir un seuil de liquidation qui va être de 1%. Donc 1%, en gros, ça veut dire que vous faites liquider à 8032 $. Donc vous voyez, vous vous faites liquider très très vite si le prix du Bitcoin s'effondre. Donc ça, surtout, ne vous amusez pas à utiliser des effets de levier qui sont trop gros, qui sont trop élevés, puisque le Bitcoin étant hyper volatile, si vous utilisez des gros leviers comme du x50, du x100, vous pouvez vous faire liquider vraiment très très vite et très facilement. Donc voilà pour les seuils de liquidation. Donc le seuil de liquidation, ça il vous l'indique, vous inquiétez pas, quand vous allez passer votre ordre de trade, il va vous dire vous vous faites liquider à tel prix, mais si vous voulez avoir un ordre de grandeur, retenez tout simplement que le seuil de liquidation c'est à peu près 100 divisé par le levier que vous allez utiliser. Donc si par exemple vous utilisez un levier x25, vous faites 100 divisé par 25 et vous allez avoir un seuil de liquidation à 4%. Si vous utilisez le x10, donc c'est 10%. Si vous utilisez le x50, donc vous faites 100 divisé par 50, ça vous fait 2%. Donc voilà, comme je viens de vous le montrer, de vous l'expliquer, plus vous utilisez des effets de levier qui sont élevés et plus le seuil de liquidation il est petit. Votre marge pour vous faire liquider est petite au niveau du stop. Donc bien évidemment, le but c'est pas de vous faire liquider quand vous tradez sur BitMEX. Vous pouvez mettre des stop loss bien sûr pour couper vos pertes. C'est-à-dire que si là par exemple moi je prends un trade ici avec un levier x25, donc j'ai ma liquidation qui est par ici, eh bien vous pouvez très bien couper vos pertes. Donc vous pouvez mettre un stop loss par exemple ici à 8000 $, ce qui va vous permettre de couper vos pertes et de bien sûr ne pas vous faire liquider. Donc voilà pour l'explication des effets de levier et de la liquidation. Donc ça c'est vraiment le plus important de comprendre ça avant de commencer à trader.
pour justement éviter les mauvaises surprises, éviter de vous faire liquider. Voilà donc pour l'explication des effets de levier sur BitMEX, donc seuil de la liquidation et des effets de levier, donc ça c'est vraiment le plus important. Vous devez bien comprendre ça avant de commencer à lancer des trades, justement à utiliser la plateforme. Donc maintenant on va on va lancer un ordre, un trade en fait en entier. Donc je vais vous montrer comment ça se place avec le menu pour lancer vos trades. Je vais lancer un trade de A à Z en fait, avec un ordre de trade en limite, un stop loss et un take profit. Donc déjà pour lancer vos ordres de trade, donc vous avez deux onglets, vous avez le limit et le market. Donc le market c'est si vous voulez market long, market short directement au prix du marché, la crypto, donc Bitcoin ici en l'occurrence. Et le limit c'est si vous voulez imposer une limite. Donc sur BitMEX aussi, ce qu'il faut savoir très important sur les frais, quand vous lancez des ordres en market, c'est-à-dire que vous rentrez au prix du marché, vous allez payer des frais qui sont très élevés, alors que lorsque vous allez être en ordre de limite, là vous allez en fait, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que BitMEX ne va pas vous prendre de frais. Vous avez des frais qui vont être très très faibles et même parfois ils vous donnent de l'argent, puisque en fait sur BitMEX, la plupart étant une plateforme de scalping, la plupart des gens rentrent en market et donc prennent de la volatilité au marché. Et si vous donnez de la volatilité au marché, la plateforme va vous récompenser en fait en vous donnant un petit peu d'argent. Alors après, ça reste un tout petit peu, hein. Ils vont vous donner quelques centimes de dollars en Bitcoin. Mais voilà, gardez à l'esprit que sur BitMEX, il faut éviter de rentrer en market au prix du marché. Il faut plutôt chercher des ordres limites. Ça va être beaucoup plus intéressant sur vos frais, et les frais sont très importants en scalping puisque les frais sont très élevés avec des effets de levier. C'est pas du tout négligeable justement pour les profits que vous allez générer. Donc là on va rentrer un ordre de trading, donc on va se mettre sur une UT beaucoup plus courte pour faire du trading, donc du scalping c'est sur petite UT. Donc là on va trader sur du 3 minutes. Donc pour placer un ordre sur BitMEX en limit market, donc vous allez dans limit ici, vous rentrez la quantity ici que vous souhaitez trader. Donc là moi je vais mettre $10, c'est juste pour un exemple. Ici vous rentrez le limit price, donc nous on va mettre par exemple 8050 et vous sélectionnez votre levier. Donc là par exemple moi j'ai mis $10, si je mets du levier x10, en gros je vais trader avec $1, donc avec une somme ridicule. Donc vous cliquez ensuite sur Buy pour placer votre ordre d'achat, et là vous avez positionné un ordre d'achat ici sur le chart. Alors vous avez votre ordre qui est donc à 8050. Ce qui est génial sur BitMEX, c'est que vous pouvez déplacer directement l'ordre sur le chart. Donc si vous voulez remonter par exemple votre ordre, vous pouvez le déplacer comme ça. Donc là par exemple si je veux le mettre à 8060, je le déplace ici à 8060, et là l'ordre a été déplacé. Vous retrouvez votre ordre ici dans Active Order, donc l'ordre est bien ici, positionné ici. Si vous voulez le supprimer, vous cliquez sur la croix ici, vous pouvez cliquer sur Cancel ici. Donc si vous voulez le supprimer, là vous cliquez sur la croix pour le fermer. Donc là on va placer un ordre, donc je vais le repositionner ici, et je vais vous montrer comment placer maintenant un stop loss. Donc imaginons vous voulez long ici du Bitcoin à 8050 et vous voulez mettre un stop loss par exemple à 8020. Donc vous allez dans Stop Limit ici, vous mettez la quantity, vous laissez la même que celle que vous avez achetée, vous mettez donc le stop ici à 8000, on avait dit $8020, vous mettez le limit price, une valeur qui est en dessous, donc par exemple vous mettez $8000, puisque le stop price en fait c'est la valeur à laquelle votre ordre va être envoyé dans l'order book. Et le $8000 c'est la limite en fonction des personnes qui vont acheter en fait. C'est-à-dire que si vous stoppez à $8020 mais que derrière il n'y a pas assez d'acheteurs pour stop, il est possible que votre ordre soit activé un peu plus bas. Donc ça c'est très important justement. Faites attention justement quand vous êtes en limit price de ne pas mettre une valeur au-dessus de votre stop price, puisque sinon en fait ça ne va pas fonctionner. Ça va bugger, vous devez bien mettre une valeur inférieure quand vous êtes en position longue, et quand vous êtes en position short, vous mettez par contre un limit price qui est supérieur à votre stop price. Donc moi en général sur le Bitcoin je mets à peu près $20 ou $30, c'est pas mal, sachant que comme je vous le disais à l'instant, si vous avez énormément de personnes qui tradent, de grosses volatilités
avec beaucoup de gens qui se font liquider, il vaut mieux avoir un limit price qui soit un peu éloigné du stop pour être sûr que votre stop soit activé justement. Donc là, vous laissez le close and trigger activé. Très important, close and trigger. Donc close and trigger vous permet en fait de clôturer sans activer un nouvel ordre. Donc pour les stop loss, vous le laissez toujours activé, le close and trigger. Donc ça peut être utile, c'est-à-dire que si par exemple vous voulez mettre un ordre d'achat qui est plus haut avec un stop loss qui est plus bas, si par exemple le prix redescend et vient trigger votre stop loss, là si vous n'avez pas coché le close and trigger, ce qu'il va faire c'est qu'il va vous activer un ordre de vente, alors qu'en fait vous vouliez simplement mettre un stop loss. Donc là pour les stop loss, vous laissez close and trigger activé, vous sélectionnez le même levier ici, donc nous on a dit du x10, et vous cliquez ici sur Sell. Donc là vous placez votre stop qui est venu se mettre ici, donc là vous avez votre stop loss qui est ici. Ensuite pour prendre vos profits, donc imaginons vous voulez prendre des profits à 8000, on va dire 8160 par exemple, vous allez dans Take Profit, Limite, vous laissez la quantité, vous mettez Trigger Price, donc 8150, vous mettez une limite, donc une valeur qui est au-dessus, par exemple on met 8200, et vous cliquez sur Sell. Donc là pareil, vous laissez bien le Close and Trigger activé, et vous placez donc le stop. Donc là vous avez votre Take Profit qui est venu s'ajouter ici tout en haut. Donc pareil, vous pouvez les déplacer ou cliquer sur les croix pour les fermer. Donc là vous avez votre trade qui est tout programmé automatiquement. Vous avez votre ordre limite d'achat qui est ici, votre stop loss qui est ici et votre Take Profit qui est ici. Donc là par exemple l'importance du Close and Trigger que je vous ai montré, c'est si par exemple là le cours du Bitcoin continue à monter et qui vient trigger en fait déclencher le Take Profit que vous avez mis ici. Si vous avez le Close and Trigger d'enclencher, il va clôturer en fait, il va directement fermer le Take Profit et il ne va pas vous ouvrir une nouvelle position. Donc si vous par contre vous n'avez pas coché Close and Trigger, il peut vous ouvrir une position de vente en fait. Donc voilà. Pour le Close and Trigger, donc laissez-le toujours coché pour les stop loss, take profit. Et voilà en gros comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment très très simple. Donc là en bas sur la fenêtre, vous retrouvez tous vos ordres. Donc là vous avez l'ordre actif, donc qui pour l'instant n'est pas encore activé. Donc quand il est activé, il passe dans la case position ici. Donc vous avez l'ordre qui est activé ici avec les deux stops qui sont ici. Donc le take profit et le stop loss. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies avec effet de levier sur BitMEX ou sur Bybit par exemple, je vous invite à me rejoindre sur la chaîne secondaire, donc Quest for Profit. Donc là, vous avez d'autres tutoriels que j'ai fait et surtout vous avez des partages de stratégies. Donc ici, j'ai partagé des stratégies que j'utilise justement en scalping et vous avez des trades qui sont effectués en direct. Donc là, je vous montre par exemple des trades que je prends en direct, qui sont filmés en direct et partagés, pour vous montrer justement un peu avec des explications à chaque fois sur les stratégies que j'utilise. Donc n'hésitez pas à me rejoindre également sur cette chaîne-là, si BitMEX, le trading avec effet de levier vous intéresse. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.